continuer à travailler sous centre de vote. Les gens nous connaissent, il y a 1508 centres de vote qui recevront 13 725 bureaux de vote. Donc, ensemble de centres de vote, nous avons travaillé sur eux pour confirmer que même centre de vote, il y a disponible et réutilisé pour les élections du 27 décembre. Donc, j'en connais, il y a des centres de vote qui, dans les élections, ont gagné des difficultés pour recevoir ensemble de bureaux de vote. Il y a des côtés tout, il était très rare, mais il y a des côtés dérivés, côté que il y a des centres de vote électoraux saccagés, banques, saccagés, tables qui ont été à la disposition nous pour réaliser l'élection. Donc, dans ce sens, pendant ce semaine, conseil-là, avec techniciens, nous avons confirmé ensemble de 1508 centres de vote pour nous capables de réaliser l'élection qui a venir. Donc, je vais rappeler tout pour me dire que pas de changement de centre de vote. Il y a un monde qui a voté dans l'élection 25 octobre dans le centre de vote, et c'est là tout l'a voté dans l'élection qui a venir, pas de changement de centre de vote. Ça qui arrive que pour améliorer les conditions de vote, nous utilisons l'autre espace, mais c'est toujours le même centre de vote là, pas de gagner de changement de centre de vote. Donc, vous devez porter précision ça. L'autre bagaille qui est extrêmement important, d'ailleurs souligner, c'est que nous avons planifié une séance de formation pour le personnel vacataire. Donc, on est que c'est extrêmement important pour que membres PVO, ASE et superviseurs centre de vote pour bien former pour que l'élection soit capable de réussir. Nous connaissons que toute élection est déroulée dans le bureau de vote et les gens qui sont dans le bureau de vote, membres du bureau de vote, c'est eux-mêmes qui rédigent le procès verbal là, qui dit mais combien chaque candidat fait dans chaque bureau de vote. Donc, si mon ça au fur et à mesure n'ont pas amélioré la qualité et travail à là, donc nous n'avons pas l'autre façon de faire, c'est pas la formation, nous pas arriver à un résultat que nous voulons. C'est peut-être ça que nous avons continué avec une séance de formation pour tout personnel vacataire, que ces superviseurs eux-mêmes qui allaient pour former mon BVO. Donc, nous avons travaillé sur ça. Et c'est finalisé, séance de formation, passer maintenant manuel de procédure qui va servir de base pour les formations. Donc, ce matin, c'est travail, ça on a fait pour que nous soyons capables de faire prêt pour l'élection qui va venir et personnellement formé, gens pour le former. Nous connaissons un meilleur travail le 25 octobre que le 9 août. Mais là encore, on travaille pour que le 27 décembre, nous soyons capables de travail de qualité qui est bien meilleur que le travail au débat le 25 octobre. Nous avons tout, nous avons parlé dans la dernière conférence de presse qui était là, nous avons parlé de sanctions qui prévoient pour les gens qui étaient impliqués dans des irrégularités ou des fraudes qui étaient commises. À ce moment-là, nous avons dit à la presse qu'il y a une équipe qui travaille pour déterminer le niveau de responsabilité. Mais l'équipe, ça a pied d'œuvre. Là, il a préparé le rapport. D'ici jeudi, le conseil là a sorti en note pour dire, mais quantité de monde qui gagne, mais qui degré de responsabilité chacun. Et là, ça, le conseil là va administrativement sanctionner les gens qui sont responsabilité. Donc, mon PV, superviseur et tout. Donc, le conseil là va sanctionner administrativement et il y a des gens tout, le conseil là va demander pour poursuivre, dépendamment du degré de responsabilité que vous gagnez dans l'irrégularité ou dans des cas de fraude qui étaient documentés dans la dernière élection. Donc, là, Jean-Claude dit, jeudi, le conseil là va être pris pour qu'il sorte en note pour informer tout le monde, puisqu'il y a deux catégories de monde qui visent. C'est des catégories de monde qui, pour une raison quelconque, niveau de formation, commettent des irrégularités dans le procès verbal. Là, on va parler de rature qui pas de nature frauduleuse. On va parler de monde qui pas signé un procès verbal. Là, à ce moment-là, le conseil a pas de mesures administratives. Et déjà, on va annoncer que le monde conseil là par temps continue avec il va sortir liste monde qui eux-mêmes
gagné des commettre des irrégularités dans le procès verbal, ça, conseil administratif, on va mettre de ce côté. Et deuxième catégorie de monde, c'est la catégorie de monde que le conseil a demandé dans le niveau de la justice pour poursuivre, pour prendre des sanctions que la loi réservée pour eux. L'autre activité que nous avons menée sur le plan technique, c'est Jean Connaît. Là, nous avons finalisé question, impression, bulletin qu'a fait à Dubaï. Nous ne connaissons pas une élection sans matériel sensible et matériel non sensible. Matériel non sensible, là, nous avons finalisé pour commencer à rentrer dans la semaine qui vient. Et matériel sensible même, nous continuons avec impression parce que là, c'est en gros morceau. Nous avons réalisé l'élection présidentielle. Deuxième tour, nous avons réalisé pour 23 circonscriptions pour Pimiti, nous avons réalisé deuxième tour d'élection législative. Et sur l'ensemble pays, il y a 570 sections communales, 570 la AZEC, et nous gagnons au moins sur 140 villes, nous allons faire élection de ville. Donc ça, c'est un gros morceau dans la réalisation de l'élection. Et là, c'est le bulletin qui a préparé pour que l'élection locale capable de faire dans le jour qui venir, le 27 décembre. Dans 95 contestations, il y a 33 qui vidaient déjà. Et 33 ça a vidé avec délibération et pratiquement nous gagnons 62 cas pour nous auditionner et nous avons commencé l'audition pour jusqu'où nous avons fait conférence de presse ça, il y a une audition qui est en cours pour BCVN. Nous avons une chambre 1 qui a 12 cas pour auditionner jeudi et chambre 3 qui a 6 cas qui fait au total de 18 cas de contestation qui étaient pour finaliser. Chambre 2 en lui-même qui était finalisé, fin auditionner tout cas que il était un rôle par là pour le auditionner. Donc pratiquement, nous pensons d'ici jeudi, chambre qui est fini, 18 cas qui est fin auditionné, auquel cas, pas plus tard que le week-end, le conseil électoral a en mesure pour lui donner un résultat définitif pour le premier tour législatif. Et côté qui va gagner recours, côté qui va gagner cas de reprise, parce que du côté c'est 25 octobre nous avons fait le premier tour. Donc à ce moment-là, nous avons gagné pour nous connaître qui côté et qui va aller dans le deuxième tour législatif. Et côté que nous avons fait le deuxième tour, donc nous n'avons pas le résultat définitif pour eux. Donc ça c'est ensemble de dossiers que nous avons traités. Dans le niveau ça que nous arrivons dans la contestation. Donc nous pensons que d'ici week-end, nous répétons tout ensemble de 95 cas qui étaient recours pour eux dans le PCEN, nous avons fini auditionner, nous avons délibéré sur eux et nous avons en mesure d'ici week-end pour nous donner le résultat définitif pour législatif. Nous recevoir une correspondance du candidat de la paix, Jules Célestin, qui n'a pas dit qu'il n'a pas collaborer avec le conseil. On profite de faire rectification ça. Le candidat n'a jamais dit qu'il n'a pas collaborer avec le conseil. Au contraire, il a demandé au conseil électoral pour le fixer pour lier en date ultérieure le compte. Et il voulait poser un ensemble de conditions pour être capable de même aller dans le deuxième tour que tu avais discuté avec le conseil. Au contraire, c'est moi pour nous profiter pour dire que le conseil lui-même, comme il était fixé le compte et pour recevoir deux candidats. L'autre candidat, c'est le candidat Jovenel Moïse, et du parti PHT qualité fini, nous n'avons pas décommandé lui. Nous te recevoir lui et nous discuter avec lui ensemble de préoccupations par lui et conditions garanties que tu as que le conseil a bali pour aller dans le deuxième tour. Là. Donc, nous, après discussion, réservez-nous le droit pour nous rencontrer l'autre candidat, parce que c'est deux candidats pendant le deuxième tour, le candidat de la paix, Jules Célestin, conseil là prêt à tout moment, toutes affaires cessantes, si que l'État même relève, soit président du conseil là, venez pour le conseiller, si tu as rencontré le conseil là pour lui-même tout, pour poser toutes conditions que tu as voulu, bien pour être confortable pour aller dans le deuxième tour. Donc, ça que l'on dit, c'est que il y a une démarche légale ou une démarche institutionnelle. Le conseil là, il ouvre à toute
démarche institutionnelle. Ça veut dire, candidat à tout moment, si vous souhaitez rencontrer le conseil là, surtout que vous avez un bon intérêt parce que c'est vous deux qui vont aller dans le deuxième tour, donc le conseil a dit il ouvre et à toute proposition, toute suggestion, toute garantie, et là, nous pas exclu aucune possibilité. Donc, que candidat lui-même, il vient avec le conseiller, le conseil a délit, il a analysé avec ensemble de préoccupations qu'il a gagnées, toute question, toute préoccupation, toute ça qu'il a gagné, même en termes de proposition, le conseil est prêt pour recevoir. Et s'il t'a arrêté le conseil là, même pas on coup de fil, il t'a dit, le conseil là, il t'a souhaité demain le rencontrer avec lui, toutes affaires cessantes, les conseillers seront disponibles pour le rencontrer. Nous n'avons pas de problème ça. Deuxième cas par rapport à législative, donc conseil lui-même, lui focus sur